plusieurs années. Depuis des décennies, on a l'impression de revivre les mêmes calvaires. C'est pour moi l'occasion de faire le tour de ces familles religieuses, de les sensibiliser par rapport à ce regain de violence. Donc c'est ça qui aujourd'hui m'a amené au niveau de Bignona. Tout le monde connaît la dimension spirituelle de l'imam Fansou Bodian. Et c'est un père, c'est quelqu'un qui prie pour le Sénégal, qui prie pour la Casamance. Je suis venu véritablement lui parler de cette situation et lui demander également de prier davantage pour le pays, mais également prier pour le grand frère Ousmane Sonko par rapport à tout ce lot de désagréments et d'injustice qu'il est en train de subir. Mais ce qui est clair, je suis certain qu'il a une carapace assez solide pour pouvoir faire face. Il est préparé par rapport à ça. Et ensemble, nous allons nous battre pour que ces droits soient respectés. C'est vrai, il a son parti, j'ai mon mouvement, il a ses ambitions, j'ai également les mêmes ambitions pour ce pays, mais je suis quelqu'un qui pense qu'il faut l'adversité, certes, mais dans la sportivité. L'adversité, oui, mais faire en sorte que tout le monde puisse compétir. Parce que pour moi, c'est ça également le respect des règles démocratiques. Donc, comprenez, monsieur le maire, que ce déplacement s'inscrit dans ce cadre. Et également, vous remercier de votre disponibilité. Parce que c'est quelque chose d'improvisé, mais vous avez tenu à nous recevoir. Merci infiniment. Que la paix règne dans ce pays. Merci beaucoup. Voir chez nous et chez vous. Donc, comme vous l'avez dit, c'était improvisé, mais j'ai eu la chance de recevoir ici l'adjointe au maire de la commune de Djignaki, donc Mominatou Sambou, qui était venue nous rendre visite, mais quand elle a appris votre visite, elle a pris le soin de patienter pour recevoir avec nous, avec ma première adjointe. L'ensemble de l'équipe était là, mais bon, il y a ceux qui se sont déplacés. Il y a Demdiata qui est chargé des actions sociales au niveau de la mairie qui est venu nous rejoindre aussi pour vous accueillir. Donc pour dire que c'est un immense plaisir de vous recevoir chez nous, surtout en ces circonstances très délicates. Nous avons vécu un calvaire en 2021. Vous étiez venus, on vous a accompagné, présenté les condoléances au niveau des familles éplorées. Vous êtes revenus dans pratiquement le même cadre, ce qui est vraiment déplorable. On aurait souhaité que ça se limite en 2021, mais ça se répète encore en 2023 avec un lourd tribut. Bignona perd souvent ses enfants quand il s'agit de manifestations. Nous avons à un moment donné constaté un traitement particulier qui s'abattait sur Bignona. On ne sait pas pourquoi. Et jusque-là, nous ne pouvons pas expliquer. Et nous avons également constaté des tortures, même si cette fois-ci nous n'avons pas constaté de perte en vie humaine, mais quand même les tortures sont assez importantes. On ne dirait pas que c'était sur des humains ou bien des humains qui agissaient sur des humains. Donc, mais alhamdulillah, jusque-là, on touche du bois, on n'a pas eu de perte en vie humaine. Mais il faudrait retenir une chose, que nous vivons une situation très difficile du fait qu'il y a d'une part un refus catégorique d'appliquer et de faire appliquer la loi, et d'autre part de vouloir obliger des gens à se soumettre à quelque chose qui n'est pas véridique. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et je dis encore une fois que c'est bien que vous fassiez le tour du Sénégal, de rencontrer les chefs religieux, parce qu'ils sont des régulateurs sociaux. Ils jouent un rôle important dans l'apaisement
de toutes les situations que nous vivons actuellement. Certes, ils sont en train de parler, mais on ne les entend pas. Si je dis qu'on ne les entend pas, c'est parce que le résultat escompté n'est pas encore là. Ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Donc c'est déplorable que nous traversions ces moments, que nous observions ce comportement sur des gens à qui nous avons fait confiance. Aujourd'hui, normalement, ces chefs religieux, il ne suffisait que d'une correspondance pour respecter le ndigal, parce que c'est ce que nous avons connu de tout le temps. Tous nos hommes religieux, tous nos hommes politiques ont tout le temps écouté nos hommes religieux, nos guides religieux. Et ce qui a valu cet apaisement du climat social avant l'avènement du régime de Macky Sall. C'est déplorable que nous le constations aujourd'hui et que nous en arrivons à ce point où le Sénégal, qui vivait dans une paix certaine, nous considérions les autres pays de plus violents, les autres nations de plus instables, mais l'instabilité d'un pays ne tient qu'à un seul fil. Pour un rien, on s'en rend compte que pour un rien, on peut mettre le pays à feu et à sang. Et c'est peut-être un manque de maturité ou bien un manque de volonté de vouloir rendre la justice que nous en sommes arrivés à ce point. C'est plutôt de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Donc, mais je salue encore une fois votre démarche, parce qu'il faudrait aller vers les personnes sur qui nous pouvons compter, que leur parole nous servira de grandes choses, parce que nous avons besoin d'apaisement. Et aujourd'hui, quand on parle d'apaisement, je suis convaincu que ça ne peut venir que d'un seul camp. Il suffisait aujourd'hui que le président Macky Sall remette tout à terre pour que nous connaissions une stabilité dans ce pays. Donc, nous souffrons autant que notre leader, le président Ousmane Sonko, qui traverse des moments très difficiles, et nous partageons donc sa douleur, sa peine, avec peut-être une impuissance, parce que devant les forces de défense, nous n'avons que nos mots, que voilà donc ce que nos cris pour se faire entendre, parce que nous ne pouvons pas faire autre. Heureusement que le peuple sénégalais s'est levé pour dire non à cette injustice. Aujourd'hui, il faudrait que l'on en tire des conséquences, ou bien que le régime en tire les conséquences. Parce que le peuple s'est exprimé. Aujourd'hui, il aurait fallu comprendre les enjeux et remettre tout en cause et aller vers donc une nouvelle démarche qui est de faire respecter la volonté populaire. Je pense que c'est le seul conseil que l'on peut donner au président Macky Sall, qu'il revienne à de meilleurs sentiments. On ne peut pas parler autrement à un président de la République, qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Mais également qu'il n'écoute pas trop ces gens qui sont gravités autour de lui, qui ne parlent que pour leurs intérêts. Ils n'en ont rien à foutre de la stabilité de ce pays. Donc on l'avait vécu en 2011. Aujourd'hui, on ne devait pas vivre cette situation. Ouais. C'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Mais encore une fois,
nous vous accompagnons, nous prions avec vous, avec la tournée que vous êtes en train de faire pour que la stabilité revienne dans ce pays. Nous avons souvent sollicité les prières de l'imam Ratib Fansou Bodian qui ne cesse de prier. Et nous sommes convaincus que partout où vous êtes passé, le message que vous avez délivré a été bien perçu, mais également que les prières formulées à l'endroit de ces visites, ou bien pour la stabilité de ce pays, seront exaucées. Et nous pensons vraiment que ça s'arrête là, que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, que l'on revienne sur terre et que nous sachions que le Sénégal nous appartient à nous tous et que nous avons tous les mêmes droits. Donc je vous remercie de votre visite et prie pour que vous retourniez dans de bonnes conditions et que votre mission ne soit pas vaine. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.